Andrew a emmené ses fils, Jack et Luke, faire une promenade en bateau sur le lac Pan-Oreille, mais ils ont été pris dans un courant dangereux et ont chaviré loin de la rive. Ils ne pouvaient pas retourner le bateau, alors Jack s'est porté volontaire pour nager jusqu'à la rive pour trouver de l'aide. Andrew craignait qu'ils ne reviennent pas. Andrew et sa famille vivaient à Bayview, dans l'Idaho, qui a toujours été connue comme l'une des meilleures villes lacustres des États-Unis. Il a navigué autour du lac Pan-Oreille pendant de nombreuses années, avant d'être débordé par la vie. Mais son fils de 10 ans, Jack, l'avait supplié de faire une excursion en bateau pour son anniversaire. On peut aussi amener Luke, s'était exclamé Jack. Il parlait d'amener son petit frère de 5 ans à l'expédition en voilier. La femme d'Andrew, Farah, était hésitante, mais il a fini par la convaincre. Oui. Nous allons faire un voyage entre garçons, Luke a applaudi quand ils lui ont annoncé. Andrew a tout préparé pour le voyage, y compris l'équipement et les informations de sécurité pertinentes de la garde côtière auxiliaire américaine. Les garçons étaient impatients de monter sur le bateau, mais Andrew leur a dit qu'ils devaient d'abord mettre leur gilet de sauvetage. Puis ils sont partis naviguer. Le vent était parfait, et ils avaient des hot dogs à bord. Leur bateau n'était pas énorme, mais il était suffisant pour eux trois. Cependant, 1 heure après le début de leur voyage, le vent s'est levé soudainement, et le volant a commencé à céder. Les garçons, accrochez-vous bien. Andrew a crié en essayant de reprendre le contrôle du bateau. Il pensait que tout irait bien, jusqu'à ce qu'il soit pris dans un courant dangereux. Le courant les a menés à une chute abrupte, et leur bateau s'est retourné. Jack. Luke. A crié Andrew, quand il est sorti de l'eau. Ils étaient au milieu du lac, et il a vu les garçons agiter leurs bras dans tous les sens. Au moins, ils avaient quitté le dangereux cours d'eau. Venez ici, a-t-il crié une fois de plus, et les garçons ont nagé vers lui. Ils ont utilisé le bateau chaviré pour se soutenir pendant qu'Andrew réfléchissait à la façon de les sortir de là. Malheureusement, son équipement, y compris sa radio et un talkie-walkie, avait disparu. Papa. Papa, a crié Jack. Si on y met toute notre force, on pourra peut-être faire remonter le bateau. Andrew était d'accord, et ils ont fait de leur mieux, mais ça n'a pas marché. Si est bon, fiston. Laisse-moi réfléchir à quelque chose. Pour l'instant, accroche-toi à ton frère en utilisant le bateau. Nous sommes en sécurité pour un moment comme ça, Andrew les a réconfortés. Mais il avait peur. Il commençait à faire froid, et il ne pourrait pas rester comme ça longtemps. Il espérait qu'un autre bateau passerait et les sauverait, mais aucun n'est venu. Andrew était à court d'idées quand Jack a repris la parole. « Papa, il n'y a pas d'autre choix. Je dois nager jusqu'à la côte et trouver de l'aide, a dit le garçon. Non, Jack. Si est trop dangereux. Nous venons de traverser un courant dangereux et une chute. J'ai oublié qu'il était là en premier lieu. Ça fait quelques années. J'aurais dû être plus prudent, a dit Andrew avec panique. Papa. Papa. Écoute-moi. Je le sais, mais regarde. De l'autre côté de cette zone, il n'y a pas ce ruisseau. Je peux facilement atteindre la rive là-bas et courir vers le poste de garde-côte que tu nous as montré tout à l'heure, a expliqué Jack. Fils, si est encore trop dangereux.
Tu ne peux pas y aller seul. Il commence déjà à faire nuit, a prévenu Andrew, mais il ne voyait pas d'autre solution. S'il te plaît, fais-moi confiance. Je peux le faire. Je ne parlerai pas aux étrangers à moins qu'ils ne portent l'uniforme des gardes-côtes. Si est-il la seule solution, a dit Jack avec insistance. Ok, mais sais-tu comment les ramener ici? A demandé Andrew. Je pense que oui. Ce lac est grand, mais nous n'avons pris qu'une seule direction ici. Je peux le faire, a promis Jack. Son père a finalement cédé, et a regardé son fils s'éloigner à la nage. Jack avait pris des leçons de natation à un moment donné, mais Andrew n'était pas sûr que cela soit suffisant. S'il vous plaît, mon Dieu. Qu'il revienne sain et sauf, a prié Andrew, tout en tenant Luke contre sa poitrine d'une main et sur le bateau chaviré de l'autre. La nuit est tombée plus tôt que prévu, et Luke s'est endormi comme par magie dans ses bras. Au moins, il ne peut pas voir à quel point je suis inquiet, a pensé Andrew. Il a regardé autour de lui, à la recherche d'un signe de Jack, mais en vain. Un bateau s'est finalement approché d'eux, environ 2 heures après le départ de Jack. C'était son voisin, Bob. Andrew. Mon homme. Que s'est-il passé? A-t-il crié en s'approchant. Papa. J'ai apporté de l'aide. Jack a crié depuis le bateau de Bob aussi. Andrew a poussé un soupir de soulagement, car Jack était en sécurité et avait trouvé de l'aide. Bob a aidé Andrew et Luke à monter sur son bateau, et ils ont filé vers la côte. On demandera aux gardes de récupérer ton bateau demain, a dit Bob. Je ne me soucie pas de mon bateau, Bob. Je ne peux pas te remercier assez d'être venu à notre secours, a dit Andrew, en séchant Luke avec une serviette. Ne me remerciez pas. Jack ici présent m'a dit qu'il avait nagé jusqu'au rivage et couru aussi vite qu'il le pouvait pour trouver de l'aide. Puis il m'a vu et m'a raconté tout ce qui s'est passé. J'étais sur le point de partir moi aussi, alors il m'a trouvé juste à temps, a expliqué Bob. Andrew regarde Jack, qui sourit à son père. Je suis si fier de toi, mon fils. Tu as sauvé ton frère et moi. Je suis désolé de ne pas t'avoir fait confiance au début. Tu es un héros, a-t-il dit à son fils, en le serrant violemment dans ses bras. Ils ont atteint la rive, et Andrew a aidé Bob à sécuriser son bateau. Ils ont parlé aux gardes pendant un moment, avant qu'Andrew ne place Luke dans son siège auto et qu'ils partent tous pour la maison. Qu'est-ce ce qu'on va dire à maman? A demandé Jack, inquiet. J'aimerais bien garder le secret, mais je pense que Luke pourrait faire une erreur, alors nous devons lui dire la vérité, a répondu Andrew en riant. Ouais, elle ne nous laissera plus jamais partir en voyage en bateau, marmonna Jack. Nous vivons dans une ville lacustre, mon garçon. Elle ne pourra pas nous tenir éloignés de l'eau, a promis Andrew, et Jack sourit. Découvrez à présent l'histoire de cette femme qui s'est moquée d'un père pauvre à l'anniversaire de son fils pour ses 5 ans, mais celle-ci a reçu une leçon un peu plus tard. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.
Suivez aussi Amon Mama sur Google News, pour plus d'informations.